Je m'appelle Pierre et je sers l'église du Centre Vie Chrétienne de Moucron comme pasteur, avec Clémence mon épouse, depuis presque 13 ans. Depuis des années, je prends conscience qu'on associe très souvent l'église à un bâtiment. Mais l'église, ce n'est pas simplement un local. Avant d'être un bâtiment avec des briques, des portes et des fenêtres, des chaises et une estrade, avant d'être un programme le dimanche matin, l'église, c'est des gens. L'église, c'est vous et c'est moi. Avec nos familles et notre quotidien. Avec nos problèmes et notre amour sincère pour le Seigneur et tous nos efforts pour marcher avec lui. Alors je veux profiter de cette période où nous créons des vidéos pour faire participer les membres de notre Église. Dans ce message, nous allons rencontrer quelques-unes des femmes formidables de notre assemblée. Chacune d'elles va nous partager sa lecture de la parole de Dieu et nous expliquer comment elle relève le défi d'être une femme vaillante, une femme vertueuse au XXIe siècle. La semaine dernière, Julie était sur son téléphone en train de regarder des vidéos et puis elle est tombée sur cette vidéo qui est vraiment intéressante et qui répond à la question: comment peut-on reconnaître une vraie fille, une vraie femme? On peut regarder ça. Hey yo, vraie fille, check. Baisse un doigt assis. Tu te maquilles tous les jours. Tu te rases ou tu t'épiles car tu n'aimes pas les poils. Tu prends soin de tes cheveux. Tu te lisses les cheveux. Tu as des expressions trop mignonnes à toi. Tu aimes le rose. Tu fais maximum 1m70. Ah, c'est bon pour moi, pas Tu pour toi. portes des robes. Tu portes des talons. Tu mets du parfum tous les jours. Ah. Tu mets du vernis. Ah. Tu manges équilibré. Ah. J'ai plus une main. Hey. Hey yo. Voilà. Je suis une fille, j'ai 6 sur 10. J'ai un. Hey yo. Alors les filles, pour vous c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment cette description d'une vraie fille, une vraie femme? Non. C'est quoi une vraie femme? Avoir des cheveux longs. C'est vrai qu'elle a oublié ça dans sa vidéo, cette Bon, pérotte. disons. Disons plutôt, pour le Seigneur, c'est quoi les vraies qualités d'une femme pour le Seigneur? Ah, moi je sais. Elle a plus de prix que les perles précieuses. Et ça vient d'où ça? De la Bible. Des proverbes? Quel Des chapitre? proverbes, je sais rien. 29. Alors c'est pas Proverbe chapitre 29, c'est Proverbe chapitre 31, et on va lire ça ensemble. C'est le portrait de la femme vertueuse. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Pareil un infirme marchand. Elle rapporte cette provision de loi. Du Lidl. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ, alors elle achète des fruits de son travail et plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et affermit ses bras. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre et active ses bras. Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard, dans la nuit, sa lampe est allumée. Elle file elle-même la laine, elle tisse elle-même les habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux, elle tend la main aux pauvres. Elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras aux pauvres. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Elle se fait des couvertures.
Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est connu aux portes de la ville car il y siège avec les responsabilités du pays. Son mari est un notable qu'on respecte, il participe aux réunions des anciens de la ville. Elle coud des vêtements pour les vendre, elle fait des ceintures et les vend aux commerçants qui passent. La force et la splendeur lui servent de parure, et c'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages, elle dispense avec bonté l'enseignement, elle veille à la bonne marche de sa maison et ne se nourrit pas du pain de la paresse. Ses enfants, dès leur lever, la disent bien heureuse et son mari aussi fait son éloge. Il y a beaucoup de filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu le surpasses tout. Le charme est trompeur et la beauté fugace. La femme qui craint l'Éternel est digne de ses louanges. Donnez-lui donc le fruit de son travail. Qu'on dise ses louanges au port de la ville pour tout ce qu'elle fait. Hello, alors pour moi une femme vertueuse, on peut la voir un peu sous 3 aspects. Le premier aspect, c'est au niveau du travail. Donc, elle travaille au service des autres et avec joie. Elle est courageuse. Elle jouit des fruits de son travail. Sur l'aspect de l'amour aussi, elle a compassion des autres et donc elle vient aux besoins des autres. Elle donne beaucoup d'amour au sein de sa famille et aussi autour d'elle. On peut la voir aussi sous l'aspect de sa relation avec l'Éternel. Donc, elle craint l'Éternel, mais par contre, elle ne craint pas l'avenir. Et donc, en conclusion, on peut dire que tout tourne un peu au niveau du service, finalement, parce qu'elle sert les autres au travers de son travail. Elle sert aussi les autres et sa famille au travers de son amour, et elle sert l'Éternel. Finalement, une femme vertueuse, eh bien, elle donne beaucoup, mais elle reçoit aussi beaucoup. Elle reçoit les louanges de ceux qui l'entourent, et elle reçoit aussi au niveau de l'Éternel ces biens dont elle a besoin au niveau matériel. Ce que moi j'avais pu comprendre de la femme vertueuse, c'est que c'est une femme qui va être bienveillante, une femme qui va être capable de placer Dieu au centre de sa famille. C'est une femme pour moi qui va être active, c'est-à-dire qu'elle va agir pour faire le bien, qu'elle va agir pour placer Dieu comme base dans sa famille. Certaines personnes pourraient voir ça comme une oppression, une prison, un peu comme une femme qui pourrait pas faire ce qu'elle veut quand elle veut, une femme qui se priverait finalement. Mais ça, c'est peut-être parce qu'on a une mauvaise conception de ce qu'est le bonheur, le vrai bonheur. Ce serait plutôt l'épanouissement. C'est-à-dire que oui, certes, faire certaines choses sur le moment même que l'on a envie de faire nous apporte du plaisir, nous apporte un certain bonheur. Mais c'est un bonheur éphémère, un bonheur qui va s'évaporer et dont il ne restera plus rien. Mais la femme vertueuse, elle, fait parfois des sacrifices, parfois travaille dur pour pouvoir placer Dieu au centre de sa famille. Mais en plaçant Dieu au centre de sa famille, elle permet un épanouissement, une paix, une sérénité au sein de sa famille, parce que Dieu apporte une présence chaleureuse. Et en faisant certains sacrifices, elle parvient à apporter un épanouissement à long terme. Or, les bonheurs éphémères finissent par disparaître et il ne reste donc plus rien finalement. Lorsque j'ai lu vraiment ce passage, le Saint-Esprit m'a vraiment mis en lumière ce verset, qui est le verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté sur sa langue. Je me suis dit, Seigneur, tu es sûr que cela me concerne? Et c'est vrai, je sais pas vous, mais moi en tout cas, j'ai quand même ce manque de confiance de me dire que, est-ce qu'en tant que rôle de maman et rôle de femme, j'accomplis vraiment ce que le Seigneur veut? Est-ce que je mets en lumière ce que le don il a mis en moi? Et donc j'ai demandé au Saint-Esprit, est-ce que tu es sûr que ça me concerne? Au cas où, tu sais. Je me rappelle que quand je suis devenue maman, j'avais vraiment prié pour que le dialogue et la communication avec mes enfants soient toujours là. Que je puisse vraiment les entourer et les encourager de ce que la Bible nous enseigne et aussi dans ce que le Seigneur leur demande en tant qu'enfants de Dieu. Et
Et du coup, quand je vois les années passer, et surtout que maintenant j'ai 2 adolescents à la maison, donc on sait bien que les adolescents remettent beaucoup de choses en question et que des fois la communication peut être interrompue avec les parents. Et je me suis dit, c'est vrai que du coup j'avais instauré ce temps de qualité avec les enfants. Alors les temps de qualité, c'est aussi bien passer du temps rien qu'avec un enfant pour voilà, passer du temps ensemble, donc comme par exemple Manoa le basket ou quelque chose comme ça. Donc vraiment juste passer du temps avec lui dans des activités. Mais aussi j'avais instauré un temps de qualité où on pouvait parler. Où là il n'y avait pas de je te rouspète dessus, je te juge, je te critique. Non, c'était vraiment un moment d'échange où ils puissent vraiment exprimer ce qu'ils ressentaient, les problèmes qu'ils pouvaient avoir, l'origine des manques de confiance. Parce que l'adolescence, c'est ça aussi où voilà, on change et puis il faut s'accepter tel qu'on est. Et moi, c'était vraiment important qu'ils puissent s'accepter tels qu'ils sont parce que c'est le Seigneur qui les a fait comme ça. Et du coup, ces temps, ça permettait de mettre en lumière leur tempérament, de se dire c'est Seigneur qui veut que tu sois comme ça. Et aussi permettre aussi justement de dire oui, mais tu sais, dans la Bible, il est dit ça. Et pour moi, ça permet qu'eux puissent grandir spirituellement. Ça permet aussi de garder un échange et que je veux vraiment permettre que lorsqu'il y a cet échange, c'est le Saint-Esprit qui puisse m'inspirer dans ce qu'il veut dire à mes enfants qui sont aussi ses enfants finalement. Parce que je dis parfois au Seigneur que je suis honorée, qui m'a donné ses enfants, prêté plutôt ses enfants, et que je puisse vraiment moi pouvoir les mettre sur le chemin que le Seigneur a tracé pour eux. Quand Pierre m'a demandé de faire ça, la première chose que je dis, je dis merci Seigneur parce que finalement tu as exaucé une de mes prières. Je suis persuadée que vous aussi en fait vous avez une prière en tant que femme ou en tant qu'épouse, en tant que maman ou qui rentre en fait dans ces versets là. Et c'est vrai que quand on lit ce passage, on se dit oh là là, il y a beaucoup de choses. Mais je suis persuadée que lorsque vous lisez attentivement et que vous demandez au Saint-Esprit, révèle-moi le don que tu m'as mis dans ces versets-là, eh bien, il y en a. Il y en a. Et c'est ça que je vous encourage ce matin. C'est ce passage, il ne faut pas être effrayé par tous ces versets où on a l'impression qu'il faut être parfait. Mais vraiment retirer ce que le Seigneur met en lumière pour vous personnellement. Parce que je suis persuadée que dans ces versets, il y a quelque chose pour vous. Et que vous avez ce don en tant qu'épouse, femme et maman. La première réflexion que je me fais en lisant le passage, c'est que j'ai l'impression un petit peu que c'est le portrait de la femme parfaite. On nous décrit toutes ses actions, toutes ses qualités. Et elle est aussi forte dans sa façon d'être. Elle est bienveillante envers son mari, elle est généreuse, on dirait qu'elle est toujours de bonne humeur. Et en même temps, elle est très très active, c'est elle qui s'occupe de la maison, des repas, des vêtements, des soins de la maison. Elle travaille, on a l'impression qu'elle est vraiment super active et en même temps super cool, un très bon caractère, toujours joyeuse. Malgré ça, moi en tout cas quand je lis ce passage, je me sens pas découragée, mais au contraire j'ai plutôt envie de lui ressembler. Et je pense que c'est toujours possible de vivre, d'être comme elle, de vivre cette vie. D'être épanouie, honorée, aimée par son mari, ses enfants, d'être honorée par tous et en même temps aussi d'être soumise à Dieu. Comment c'est possible? Je pense que en prenant un modèle en fait, en ayant en soi cette femme cette femme qui est décrite dans la Bible comme modèle, ou aussi peut-être avec une ou plusieurs femmes de notre entourage qu'on retrouve un petit peu dans cette description qui nous est faite dans la Bible. Et une femme qu'on admire et qu'on essaye
qu'on essaye de ressembler. Après, malgré tout, je pense que ça fait pas tout et que ce qui est important aussi, c'est d'être fort en intimité avec Dieu, de prier, de lui dire concrètement tous nos défis, en fait, nos défis en tant que femme, tout ce qui va pas, tout ce qu'on aimerait changer chez nous, tout ce qu'on aimerait changer aussi dans notre organisation, dans la façon de nous occuper, dans notre travail, en fait, tout lui remettre. Et il a la possibilité d'agir, que ce soit sur notre cœur, parce que des fois, faut se dire, on n'a pas toujours des bonnes choses dans notre cœur, et aussi à la fois sur notre façon d'être avec les autres, notre façon d'agir. Voilà, c'est par son action avec le Saint-Esprit, il est capable de changer beaucoup de choses, de transformer nos vies. Je pense que c'est tout à fait possible de vivre cette vie-là par la grâce de Dieu. Pour moi, une femme vertueuse est une femme dont son cœur est rempli de bonté et intérieur vraiment pur. Il n'y a que Dieu pour moi qui peut transformer une femme comme cela. Et c'est une femme qui a un respect énorme des gens qui l'entourent, qui est une fidélité point de vue de son mari, qui est aimante pour ses enfants, qui tient sa maison parfaitement, qui dans son travail vraiment a du respect de ses patrons, qui se donne aussi, que son travail vraiment est fait jusqu'au bout impeccablement. Dès qu'une amie pleure ou a un problème, elle l'a pour elle. Pour cette amie, elle prend vraiment le temps pour ses amis et elle donne vraiment ce qu'elle a pour les autres. Elle pense à elle, mais après, quand elle aura donné, quand elle aura laissé éponger les pleurs de ses amis, qu'elle serait venue pour les consoler. Pour moi, vraiment, ça, c'est une femme vertueuse qui se donne vraiment pour les autres et qui, je ne vais pas dire qu'elle s'oublie, non, mais qui les autres passent avant tout. Vraiment, pour moi, c'est vraiment ça, une femme vertueuse. Ces versets sont souvent finalement prêchés auprès des femmes lors des réunions de femmes pour nous encourager et parce qu'il y a plein de bons enseignements à nous apprendre. Mais voilà, comme moi je lis ce passage-là, je sais pas pour vous mesdames, mais allez, je me dis waouh, quelle femme et c'est une superwoman quoi, la superwoman des temps modernes qui arrive à tout gérer et ça paraît un idéal que finalement qui est inaccessible finalement pour le commun des mortels. La femme de valeur a tellement de qualités. Elle travaille dur, elle prend soin de sa famille, elle arrive à diriger, elle a des responsabilités, elle est prévoyante, elle fait du social, elle participe à la vie économique. Et elle a du discernement et finalement toutes ces qualités-là, c'est un peu des qualités qu'on nous en tant que femmes on recherche à l'heure actuelle. Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est que notre motivation n'est pas toujours une très bonne motivation. Pour ceux qui me connaissent et qui me connaissent même très bien, j'essaie toujours de faire de mon mieux dans tous les domaines de ma vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau de mon caractère, je me remets souvent en question et j'essaie toujours de bien faire, même au niveau de ma famille, être présente pour eux. Et en fait, je me rends compte que souvent cette recherche d'être entre guillemets la femme parfaite m'amène beaucoup de frustration et de stress. Et je pense que ça peut s'expliquer pour moi pour deux choses. La première, c'est que j'essaie toujours de faire par mes propres forces au lieu de puiser ma force en Dieu. Et la deuxième, c'est que ma motivation n'est peut-être pas de plaire à Dieu réellement, mais plutôt au regard des hommes. Et je pense que c'est ce qui fait la grande différence et ce qui est noté de façon dans le dans le verset 29 à 30, c'est que voilà, la femme vaillante, elle se démarque des autres par sa soumission à Dieu et à son obéissance à Dieu. Et je vous encourage vraiment, mesdames, à aller vers cette recherche-là, cette recherche de la soumission à Dieu et vers cette recherche de plaire à Dieu avant de plaire aux hommes et avant de plaire à nous-mêmes finalement.
qu'on cherche vraiment ces qualités pour qu'on devienne finalement des femmes de valeur aux yeux de Dieu. On associe souvent l'Église à l'épouse de Christ et Christ l'époux de l'Église. Et c'est dans ces qualités-là que je pense que ces versets peuvent être une source de bénédiction et d'enseignement finalement aussi pour l'Église. L'Église qui constitue finalement les femmes, les hommes et alors les enfants. Donc, pour moi, une Église, elle se doit de refléter les qualités de la femme de valeur. Elle doit pouvoir tendre vers la fidélité, être fiable dans sa gestion, elle doit être entreprenante, elle doit assurer la prospérité, elle doit travailler dur, elle doit chercher le bien et rejeter le mal, elle doit avoir du discernement. Mais pour que l'Église acquiert finalement ces qualités, elle doit pouvoir aussi se soumettre à Dieu et lui obéir. Et avant toute chose, finalement, se soumettre à la volonté de Dieu pour nous. Une église qui fonctionne uniquement sur ses propres intérêts, ne se soumettant pas à Dieu, poursuivant ses propres désirs finalement, peut faire de gros dégâts dans la vie des personnes. Et c'est aussi ça qui amène des églises sectaires finalement, c'est que à un moment donné, ils s'éloignent de ce que Dieu a prévu pour eux. Alors, je pense que je peux que vous encourager que nous soyons une église qui cherche à incarner ces qualités de la femme vaillante. Soyons une église qui rendra honneur à Dieu et qui le rendra fier de son église. Et soyons une église qui fait la différence dans ce monde, parce que je pense que le monde en a besoin plus que jamais. Et on pourra se démarquer et on pourra aussi montrer le cœur de Dieu et qui est Dieu réellement à travers notre église et à travers les qualités qu'on peut renvoyer. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Aujourd'hui, ce verset est encore d'actualité, si je peux dire, parce que les femmes aujourd'hui, il y en a beaucoup qui travaillent et il y en a d'autres qui sont chez elles. Mais toutes les femmes ont de la valeur, parce que une femme qui travaille à l'extérieur, c'est parce que quelquefois elle n'a pas le choix ou c'est son choix. Mais quand elle rentre chez elle, elle doit encore s'occuper de sa maison, de ses enfants et du bien-être de tout le monde. Quant aux femmes qui ne travaillent pas, c'est un choix qu'elles ont fait, comme moi j'ai fait ce choix-là, pour pouvoir m'occuper de mes enfants, de mon mari, de ma maison. Parce que j'avais la possibilité de le faire et je ne regrette pas. Donc chaque femme est vaillante et vertueuse. Et je trouve que les femmes qui travaillent en plus à l'extérieur sont bien courageuses. Bien que les femmes qui sont à l'intérieur profitent aussi pour décorer, tricoter, peindre, coudre, pour que tout soit en harmonie dans la maison, pour quand le mari rentre et les enfants. Je trouve que dans les versets, il y a beaucoup de sagesse. Et quand le cœur de son mari a confiance en elle, les produits ne lui feront pas de défaut. Ça aussi, c'est bien. C'est que quand le mari se rend compte de tout ce qu'elle fait sa femme, il est heureux et il rentre et il sent qu'ils sont chez lui. Il se sent bien. Bien souvent, quand on est chez soi, on ne se rend pas compte de tout ce que l'on fait. Toutes les tâches qu'on entreprend, on les fait tellement, bien souvent automatiquement. Un jour, je n'étais pas bien et je me disais aussi, je m'ennuyais même en faisant mes tâches et je me trouvais un peu, seule et puis incapable et puis je me servais à rien. Je disais, je me sers à rien, je sers à quoi? Donc, à un moment donné, j'ouvre ma Bible et je lis quelques versets et je suis tombée sur le verset 29 qui m'a vraiment interpellée. Il me sautait à la figure d'ailleurs. Et celui-ci dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse ou vaillante, mais toi tu les surpasses toutes. Et là j'étais vraiment choquée parce que je me voyais vraiment pas comme ça, mais le Seigneur m'a fait comprendre que lui me voyait comme ça. Et quelque part ça m'a vraiment consolée, rassurée, et je disais au Seigneur, tu me vois, c'est vraiment trop fort là, tu vas trop fort là, c'est pas moi. Mais après, en réfléchissant, je lui ai dit, j'accepte ce que tu vois de moi et je vais essayer de me regarder autrement, de penser de moi autrement. Et c'est vrai que ça m'a vraiment rassurée.
voilà, une femme vertueuse, c'est un peu finalement une femme parfaite, qui n'est pas facile à tendre, mais je pense que c'est un peu comme dans la vie. La vie est une course à pied où on a tous le but à atteindre. Et voilà, je pense que ça peut faire partie de notre vision, de notre but à atteindre en tant que femme. Et même si c'est pas toujours facile au quotidien, voilà, il faut se relever et pouvoir demander au Seigneur la force d'y parvenir en tout cas. Voilà. Alors ce passage des Proverbes qu'on a lu ensemble et pour lequel on a entendu la lecture de plusieurs sœurs de l'Assemblée, eh bien c'est un passage que les Juifs connaissent bien parce que lors de chaque Shabbat, chaque vendredi soir, ils le lisent et c'est une manière d'honorer l'épouse et la mère du foyer. En fait, les Juifs appellent ce passage le Eshet Haïl. Et si je le prononce bien, c'est parce que mon ami Lucas m'a aidé à le prononcer. Eshet Haïl mimtza ורחוק מפניני מחבטה בלבלה ושללו. Alors comme je vous l'ai déjà plusieurs fois expliqué, dans ma famille, avec Clémence et les enfants, on veut célébrer le Shabbat et donc à plusieurs reprises, pas à chaque fois mais très régulièrement, on lit ce passage de la femme vertueuse et puis c'est une manière aussi d'être sensible à tout ce que Clémence fait pour chacun de nous dans la maison. Et vous savez, dans toutes les maisons, il y a des épouses, des mamans qui vont laver le linge, qui vont le repasser, qui vont préparer la nourriture, qui vont nettoyer la maison, qui seront là pour répondre aux besoins du papa, pour répondre aux besoins des enfants. Je suis bien conscient que cette image-là, ça fait vraiment années 50 et que la femme de 2021, c'est plus la femme de cette époque-là. Mais malgré tout, la réalité, c'est que dans la plupart des foyers, c'est la maman qui porte cette fameuse charge mentale et qui a ce poids sur les épaules. Et bien souvent, eh bien, les membres de la famille ne sont pas forcément reconnaissants. Tout ça semble tellement normal. C'est tenu pour acquis, en fait. Maman s'occupe de ça. Et d'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « Si tu ne trouves pas un objet, c'est que maman n'a pas encore cherché ». Et c'est vrai que chez nous, c'est comme ça. Clémence ne travaille pas à l'extérieur, donc elle est vraiment à 100% disponible pour nous. Et tout ce qu'elle fait pour nous peut paraître normal. Et quand on a commencé à lire ce passage de la femme vertueuse, vendredi après vendredi, on a pris conscience de tout ce que Clémence faisait pour nous, à quel point c'était précieux. Dans ce passage, on nous dit que cette femme vertueuse est comme un navire marchand qui rapporte ses provisions de loin. Eh bien, si vous voyez Clémence, quand elle revient de Lidl, avec toutes les courses, j'ai vraiment envie de lui dire merci pour ça. Elle veille toujours à ce qu'on manque de rien. Si vous la voyez le matin préparer les boîtes de pique-nique de tous les enfants, préparer ma boîte de pique-nique, veiller à ce qu'il y ait des fruits, à ce qu'il y ait tout ce qu'il faut, je veux vraiment lui dire merci pour ça. Dans ce passage, on nous dit « Elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. » Alors je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ici à la maison, c'est Clémence qui s'occupe du budget et je veux vraiment lui dire merci pour ça. Parce que grâce à sa bonne gestion du budget, on habite dans une belle maison, on manque de rien, on peut partir en vacances. C'est vraiment grâce à l'intelligence que le Seigneur lui a donnée, mais aussi grâce à son efficacité, grâce à sa générosité aussi. Puisque Clémence est généreuse et qu'elle est généreuse avec l'œuvre de Dieu, on voit toujours la bénédiction de Dieu dans nos finances. Alors je pourrais continuer comme ça encore longtemps et vous dire toutes les qualités que j'aime, que j'admire chez Clémence. D'ailleurs, il y a quelque temps, j'ai fait une liste de tout ce que j'aime chez Clémence. Vous savez que j'aime faire des listes. Et puis j'ai commencé à noter, tiens, j'aime Clémence, évidemment parce qu'elle est belle, parce qu'elle sent bon, parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle me fait rire, parce qu'elle rigole avec mes blagues, parce qu'elle m'a donné 5 merveilleux enfants, parce qu'elle aime le Seigneur, parce qu'elle lave mon linge sale, parce qu'elle me rend fier en public. Et puis il y a toute une série de raisons. Finalement, je suis arrivé à peu près 150 et je continue à ajouter des raisons pour lesquelles j'aime Clémence. Et j'espère que cette liste, elle n'est pas exhaustive. Je sais qu'il y a tout plein de raisons. En fait, ça dépend de moi. Ça dépend de est-ce que je vais ouvrir les yeux sur tout ce que Clémence, elle fait. Et sur tout ce qu'elle est. Sur la valeur qui est en elle. Et je crois que dans ce passage des Proverbes, on nous parle de toutes ces qualités de la femme vertueuse. Il y a 22 qualités. Et pour chaque lettre de l'alphabet hébreu, il y a une qualité. Ça peut paraître complètement insurmontable pour une femme et carrément inaccessible de rassembler toutes ces qualités.
Mais peut-être un point sur lequel je veux vraiment attirer votre attention, c'est le rôle du mari, de la famille, le rôle des proches autour de cette femme. Écoutez dans le Proverbe 31. Ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse, et son mari aussi, et ils chantent ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toutes supérieure. Et ce passage se termine ainsi. Donnez-lui le fruit de son travail, et qu'on chante ses louanges aux portes de la ville. Et je crois que c'est ça qui est merveilleux dans une famille, quand on chante les louanges les uns des autres, quand on chante les louanges de la maman, de la femme, quand on chante les louanges de la personne qu'on aime, quand on est capable de dire « je te remercie pour ça », « je t'aime, j'apprécie ce que tu as fait, merci d'avoir préparé mon repas, merci d'avoir nettoyé mes chaussettes sales, merci d'être là pour moi, et je t'aime, j'aime ça chez toi, je trouve que tu réussis bien dans ce domaine-là ». Voilà ce que je veux retenir de ce passage, le rôle que les enfants, le mari peuvent jouer auprès de cette femme. Alors, elle est vaillante, elle est courageuse, elle est vertueuse, mais elle est tout ça parce qu'autour d'elle, il y a une famille qui l'aime, une famille qui met sa confiance en elle, une famille qui lui dit merci, qui est reconnaissant pour tout ce qu'elle peut faire et pour tout ce qu'elle est également. Et du coup, pour terminer le message, j'ai demandé à quelques hommes de notre Église de dire un petit mot pour leur épouse, de dire ce qu'ils aiment, ce pourquoi ils sont reconnaissants chez leur épouse. Et j'aimerais qu'on les écoute ensemble. Attention, ça va être romantique. Betty, on est ensemble depuis plus de 13 ans. Je suis vraiment content de l'avoir pour épouse, et si je l'avais choisie, c'était juste parce que à un moment, je me projetais dans l'avenir. Je voyais que j'avais besoin de me poser, d'être stable, de pouvoir évoluer, et tous ces objectifs ont fait que je pouvais retrouver en Betty cette personne qui pouvait être là pour m'aider à me canaliser, à me booster, à me soutenir dans ce que je voulais mettre en place. Et à ce jour, je suis vraiment heureux et je bénis Dieu de l'avoir à mes côtés tous les jours, avec nos beaux enfants, avec notre petite famille. Nous sommes vraiment contents et nous en bénissons le Seigneur. Je remercie Wendy vraiment pour tout ce qu'elle est, que moi je ne suis pas. C'est-à-dire que Wendy, c'est vraiment tout ce qui me manque dans ma vie, dans mon caractère, dans mon trait de caractère, dans tout ce qui peut m'aider à avancer. Tout ce qui me manque, c'est elle qui l'a. Et moi, tout ce que j'ai, c'est ce qu'elle lui manque. En fait, c'est vraiment comme une symbiose dans un couple. Et donc la reconnaissance que j'ai, c'est tout simplement ce qu'elle a, la patience, elle a la tempérance, elle a la douceur, elle a tout ce que je n'ai pas en fait. Et donc vraiment au travers d'un couple, moi je vois vraiment que c'est comme un verre de grenadine. En fait, la grenadine bue comme ça sans eau, c'est amer. L'eau, c'est bon l'eau pour la santé, mais avec un petit peu de grenadine, c'est quand même meilleur. Et bien un peu, le couple, c'est pareil. En fait, je pense que Dieu a fait en sorte que le couple soit de l'eau grenadine, ou un bon cocktail, un bon mélange. Un mélange qui fait que chaque goût a sa saveur à chaque goût. Et pour moi, c'est ça le couple. Et donc la reconnaissance que j'ai donc vraiment envers Wendy, mais aussi envers Dieu, c'est de vraiment l'avoir mis à mes côtés. Ma chérie Sandy a beaucoup de qualités, et je pense qu'une petite vidéo comme ça serait pas assez long pour décrire toutes ces qualités qu'elle a. Donc je vais juste en citer 2-3. Voilà, la première que j'aimerais citer, c'est cette capacité qu'elle a à se laisser défier, à sortir de sa zone de confort. Et pour moi, c'est un exemple, parce que moi j'aime bien mon confort, il faut le dire. Et si je devais en citer une deuxième, c'est sa capacité à aimer et à compatir avec l'autre. Pouvoir se mettre à sa place et essayer de comprendre comment lui fonctionne, comment lui pense. Et pour moi aussi, c'est un exemple. Et voilà, il y a tellement de qualités que je pourrais donner, mais on va retenir que ces deux-là. Je me sens chanceux de l'avoir dans ma vie. Et je pense que notre petit loulou aussi peut le dire. Ma chérie, tu es une femme, une épouse et une mère merveilleuse. Merci d'être qui tu es. Je t'aime. Les qualités de Laetitia, ce serait plutôt beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup de patience aussi pour moi-même. Et voilà, ce que j'aime chez elle, c'est
sa vraie nature, quoi. Sa nature de cœur, et voilà, c'est le message parfait, c'est le cœur, voilà. Ce que je pourrais dire en tant que mari, ce que j'aime en Rebecca, c'est que depuis qu'on se connaît, elle m'a toujours soutenu. Dans les difficultés, dans quoi que ce soit, et elle était toujours positive. Bien sûr, c'était une femme douce, très gentille, agréable à vivre. En fait, elle avait déjà le Christ en elle. En tant que maman, ben, c'est une maman bienveillante, une maman qui vit que pour ses enfants, qui a vraiment beaucoup de patience avec eux. En tant que fille, belle-fille, Rebecca, c'est quelqu'un d'adorable, très respectueux. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui met toute sa confiance en Seigneur. C'est quelqu'un qui croit en Dieu, mais vraiment avec une puissance que le Seigneur a mis en elle, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité. Rebecca, ce que j'aime en elle, c'est Rebecca, ce qu'elle est, vraiment une enfant de Dieu, quelqu'un à part. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné une femme comme Rebecca, parce que c'est vraiment une bénédiction. Frères et sœurs, merci de m'avoir écouté. Soyez tous bénis. Et vraiment, c'est une chance d'avoir une femme comme Rebecca. Soyez bénis, au revoir. Et pour terminer en beauté, voilà encore quelques femmes vaillantes de notre assemblée. Ça va, Micheline? Oui, ça va bien. Ça va bien, oui. Tu reviens de match, là? Oui, c'est ça. Ah, super. Coucou, bonjour les frères et sœurs en Christ. Nous vous saluons dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient qu'à lui que par le Père. Jean 14, verset 6. Dieu dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Deutéronome 28, verset 13. L'homme ne fera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Brigitte et je vais vous lire le Proverbe 31 du verset 8 à 9. Donc, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre la bouche, juge avec justice et défends les malheureux et l'indigent. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, un bon culte et soyez tous bénis. Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Je viens aider. Tu viens nettoyer ici le local 3? Oui, Et j'ai l'habitude de bien faire ça. Tu fais ça toutes les semaines? Oui, ça fait 5 ans que je le fais. Oh, t'es courageuse, c'est chouette. Oui, je fais pour le Seigneur. Hein. Ah, ça c'est pour mon Dieu que je le fais. Hein. Oh, ça c'est super. Je vous bénis. Au revoir et à bientôt. Et j'en profite pour vous faire des gros bisous, vous dire que vous me manquez et j'espère qu'on se reverra bientôt. Merci Suzy, t'es la meilleure. Au revoir. Merci, au revoir. Merci pour l'effort. Je suis mon ami. La semaine dernière, Julia elle était en train de regarder l'application TikTok sur son nouveau téléphone. Non, mais c'est Instagram plutôt. La honte. Ok, d'accord. Bon. Et ça filme. Ouais. Et tu peux dire, on va lire le livre des proverbes. Tu veux bien? Non, ça va être super. C'est magnifique. Ça va être super. Non, c'est vrai que je suis un gros timide. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Ça va aller? Elle se procure de la laine et d'une main joyeuse. Regardez, regardez. C'est une propre femme. Et elle donne... elle donne... Tu sais plus? Ouais. On répète. Oh là là, Emmanuel, il est tout beau. On dirait Michael Scofield. Maëva, tu veux essayer? Non. Ah, 1, 2, 3. Et on prie pour ta fille Sandra? Oui, bien sûr, bien sûr. Je vois que t'aimes bien les vidéos, Suzy. Et... Non, c'est trop timide. C'est bien. On va arrêter là. Hein. Tu peux dire une chose, Maëva? Rien du tout. C'est gentil. C'est gentil. Au revoir les amis. On va arrêter là. Merci les gars. Yo mec. Vous pouvez me rendre l'appareil? Ouais, je suis morte.